Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Nous allons donc aller voir toutes les énergies qui vont graviter autour de vous, qu'est-ce qui se met en place également dans l'invisible ou dans la matière pour vous pour ce mois de février. Alors déjà les énergies générales de votre mois de février. Nous avons le pendu et nous avons le valet de bâton. Alors... Avec la carte du pendu, on va être sur cette notion de transformation, mais à travers éventuellement son point de vue, sa façon de voir les choses sur une situation. On vous demande pour ce mois de février de regarder les choses sous un autre angle par rapport à justement ce valet de bâton derrière. Le valet de bâton, on va être sur éventuellement une formation. On va être sur un apprentissage quelconque. On va être sur quelque chose qui vous enthousiasme, sur une nouvelle énergie, pourquoi pas un nouveau projet, une nouvelle création. Mais par rapport à cette nouvelle création ou ce nouveau projet, on va vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Comment je vais vous dire ça? C'est un ressenti. Pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question justement comment je vais vous dire ça avec des mots? En fait, j'ai cette notion de projet que vous êtes en train éventuellement de mettre en place ou cette nouvelle énergie qui se met en place, mais il y a quelque chose éventuellement qui freine ou qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné à vous. Et là, on vous dit, regarde de façon différente et tu verras que ça va s'éclairer beaucoup plus. Et on est sur cette notion-là. Ça peut être en lien pour certains avec votre spiritualité, parce que ici j'ai quand même un corbeau et j'ai un chat. Et les deux là, le corbeau et le chat, sont des animaux qui sont réputés pour être très liés au spirituel. Ils sont tous les deux connectés à l'entre-deux-mondes, ils sont un petit peu les gardiens du voile. J'ai l'impression en fait qu'on peut être aussi sur quelque chose de spirituel. Pourquoi pas vous connecter justement à vos animaux totems pour certains ou certaines d'entre vous, pour vous laisser guider vers quelque chose qui vous enthousiasme. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de trouver un nouveau but ou un nouveau projet qui enthousiasme, qui ramène un peu cette énergie positive dans votre quotidien. Alors voyons voir avec le tarot des fées, nous avons le 3 de l'été, le 3 de coupe. Le 3 de coupe va vous parler de réconciliation, d'amitié, de partage, de joie de vivre. On vous parle de bonnes nouvelles qui sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. Et on vous parle d'amis chers à votre cœur aussi. Donc ici, on vous invite à être dans une notion de partage, les amis Verseaux, pour ce mois de février, de partager votre enthousiasme justement avec le valet de bâton, ça peut être ça aussi. De ne pas rester dans son coin bloqué, mais d'aller aussi partager votre enthousiasme avec les autres, parce que finalement l'enthousiasme il est contagieux. Et on vous parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour célébrer quelque chose. Donc vous allez en tout cas avoir de bonnes nouvelles au mois de février les Verseaux, surtout si vous êtes dans l'attente de ces nouvelles. Quel est l'animal qui va vous accompagner ici? C'est l'oie. Sensibilité et cœur. L'oie accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. C'est marrant parce que le pendu, j'entendais bloquer un petit peu aussi. Donc ça peut être en effet de chercher des choses qui vous enthousiasment pour débloquer la joie coincée entre guillemets et la laisser un petit peu éclater. Et justement, en suivant votre cœur, vous y arriverez beaucoup mieux aussi. Donc connectez-vous à l'animal totem peut-être de l'oie qui va finalement vous ramener cette énergie du cœur. Alors, on va aller voir maintenant pour les énergies principales pour tout le monde d'abord dans le domaine professionnel, matériel et financier. Les énergies principales sont le 3 d'épée. Alors, ici j'ai l'impression que par rapport à la vie matérielle ou à la vie professionnelle, on est peut-être, je sais pas, j'entendais à couteau tiré. C'est bizarre comme expression, je l'utilise jamais d'habitude. À couteau tiré, j'ai l'impression que voilà, on est tiraillé, c'est ça, tiraillé à la fois entre son cœur et son mental. Et c'est pour ça que finalement, le valet de bâton veut vous envoyer dans la direction du cœur.
Et on vous invite avec le pendu à changer votre point de vue. Donc, changer le point de vue en passant de celui du mental à celui du cœur. Et le cœur est très représenté justement vers le 3 de l'été, vers le 3 de coupe. Et donc le 3 d'épée, ici, eh ben en effet, c'est ici cette énergie de je suis angoissée, je suis stressée, je ne sais pas où aller, j'ai l'impression que ça ne va pas, mais je suis un petit peu tiraillée entre mon cœur et mon mental. Le 3 d'épée, ça va vous parler aussi peut-être de lâcher prise pour certains. Pour d'autres, on peut être sur une déception professionnelle ou matérielle et financière, quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Pour d'autres encore, le 3 d'épée va nous parler de mettre fin à une relation toxique. Mais là, comme on est dans le matériel financier professionnel, ça peut être une relation professionnelle qui ne se passe pas très bien, qui est toxique pour vous, et vous décidez vous avez envie de mettre fin à cette relation, mais pour l'instant, justement, avec le 3 d'épée, vous êtes tiraillé entre le fait de est-ce que je laisse tomber cette relation ou est-ce que j'avance? Parce qu'on est sur une relation pour moi professionnelle ici, puisqu'on est quand même sur ce domaine-là aussi. Professionnel ou de vos activités. Peut-être faites-vous partie d'une association pour occuper votre retraite et ça peut être cette notion de je me sens pas à ma place dans cette association, je m'entends pas avec la personne qui la dirige, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va les compléter tout ça. Donc, pour ceux maintenant qui sont en activité, nous allons aller voir avec la première ligne. Bon, j'ai cette notion de joie encore avec l'enfant, j'ai cette notion de nouvelle énergie aussi, j'ai cette notion de nouveauté avec cette carte de l'enfant. On me parle d'un homme. Alors ça peut être ici une énergie masculine qui vous invite à passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous met en joie dans votre travail. Alors pour certains, ça va être le fait de signer quelque chose en lien avec le travail. Alors ça peut être un contrat qui se renouvelle parce que vous êtes déjà en activité, mais ça peut être un contrat que l'on renouvelle. Ça peut être un contrat que l'on signe avec quelqu'un comment dirais-je, en association par rapport à un nouveau projet. L'enfant peut être aussi ce nouveau projet qui vous enthousiasme et il se peut que vous signiez quelque chose aussi avec cette personne. Le 3 d'épée dans les énergies principales, ça peut aussi être quelqu'un qui retrouve sa joie parce qu'il met fin éventuellement à un contrat qui le lie avec quelqu'un. Mais on est toujours est-il dans une notion de... alors certes, vous pouvez casser éventuellement un contrat qui vous liait avec un homme, pourquoi pas, mais on est ici sur quelque chose qui symbolise l'action. Hein. On est sur l'énergie masculine de l'homme et là c'est votre côté masculin sacré qui va prendre le dessus par rapport à quelque chose qui est assigné dans votre travail ou pour votre entreprise aussi. Ça peut être une joie qui revient en tout cas parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour ramener une belle énergie dans son entreprise ou dans son travail. Pour ceux qui sont sans activité, nous avons un carrefour de vie, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut concerner en effet les enfants, les proches, la famille. Peut-être que quelqu'un ici est en congé parental et a des décisions à prendre concernant ses enfants. Comme par exemple, quand est-ce qu'il ou elle va commencer l'école. Il est peut-être question de faire le dossier de pré-rentrée. En tout cas, on est dans cette notion-là de j'ai éventuellement des décisions, des choix à prendre par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet. Vous allez aussi être accompagné, pourquoi pas, avec des amis proches, des amis ou de la famille. Ça peut être un chemin de vie aussi. Alors on me parle de cadeaux, donc on me dit aussi que les amitiés autour de vous, amis chers à votre cœur, c'est important aussi pour ceux-là. Mais j'entends que c'est pour tout le monde, même si vous êtes, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, il y a en tout cas des gens importants autour de vous qui sont là aussi pour vous aider, pour vous épauler, pour vous aider à prendre les meilleures décisions. On vous parle aussi, pour ceux qui sont sans activité, qu'il y a un cadeau aussi qui arrive à vous. Pourquoi pas un contrat qui se signe. De bouche à oreille d'ailleurs. Ça pourrait arriver par le biais de quelqu'un de proche ou quelqu'un qui vous connaît. Et donc il y aura un choix ou une décision à prendre. Ça peut être quelqu'un qui a envie de créer un nouveau projet avec de la famille ou des proches. En tout cas, ça va aboutir à quelque chose de très positif pour vous. Bien, allons voir justement maintenant sur le relationnel. Le relationnel, c'est marrant, nous avons le pendu encore qui retombe ici. Donc, pour le relationnel, en effet,
C'est bien ce que je disais tout à l'heure avec déjà sur l'énergie principale. Le pendu, on est bien ici sur la transformation ou le lâcher prise. Donc ça peut être lâcher prise sur une relation par exemple passée ou présente. Ça peut être lâcher prise sur une situation qui vous convient plus avec quelqu'un, mais on est aussi sur une notion de transformation aussi avec le pendu. Moins importante qu'avec l'arcane sans nom, je trouve, mais on est quand même sur une petite transformation qui, j'ai l'impression avec le pendu, passe aussi de l'intérieur. Alors, voyons voir. Donc là, c'est pour ceux qui sont en célibataire, pardon, que vous cherchez quelqu'un ou non. Alors, on parle de protection, on parle de juridique ou d'équilibre, et on me parle de cadeau. Bon, ici, pour ceux qui sont célibataires, alors ça peut être quelqu'un qui est célibataire, mais en instance de divorce, et il y a une protection sur vous dans cette situation, et qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur avec la carte du cadeau. Donc, ça peut être ça également. On est aussi sur cette notion de protection, de suivre sa destinée, de suivre son chemin de vie vers un équilibre qui passera éventuellement par un cadeau pour certains. Alors ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie, que l'univers va mettre sur votre chemin. Pour d'autres, ça peut être un cadeau d'anniversaire ou une fête d'anniversaire à laquelle vous allez être convié et qui pourrait aussi ramener un équilibre intérieur, non pas sans forcément rencontrer quelqu'un, on n'est pas obligé de rencontrer quelqu'un, ça peut être juste aussi de retrouver le moral ou en tout cas de faire du bien au moral en allant voir éventuellement une autre personne ou en allant assister à une fête d'anniversaire à laquelle on était convié, pourquoi pas. En tout cas ça sera bon pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Alors pour les couples, eh bien, on a la notion de travail. Alors ça peut être des couples qui font des travaux, qui font des projets, qui peut-être font des rénovations dans leur maison. En tout cas, on a cette notion-là. Ça peut être un couple qui travaille aussi, pourquoi pas, qui travaille en duo. On a la bougie, donc quelque chose qui s'éclaire. On a aussi la lumière au bout du tunnel. On a aussi travailler sur son couple pour rallumer la flamme ici et retrouver de la stabilité. Donc j'ai des couples aussi qui ont peut-être besoin de travailler sur eux ou de prendre un petit peu de temps pour eux pour rallumer la flamme et pour retrouver une certaine stabilité. En tout cas, j'ai des couples qui sont stables, qui sont très bien ancrés dans la matière, qui sont stables, mais en effet, finalement, j'ai une expression qui me vient ici avec cette ligne-là, c'est-à-dire que l'amour, ça s'entretient tous les jours. Et là, c'est ce qu'on vous dit, au mois de février, les Verseaux, entretenez la relation avec votre partenaire parce que c'est très important, c'est une belle relation qui existe et qu'il faut finalement l'entretenir. Il y a aussi question de raviver la flamme parce qu'on a été beaucoup accaparé peut-être par des travaux ou par le travail, pourquoi pas. Mais on vous dit, ne vous oubliez pas les amis Verseaux, couple, ici, ne vous oubliez pas, d'ailleurs même les célibataires, avec votre travail. Certains ou certaines pensent peut-être beaucoup de travail, mais on vous invite finalement à aussi vous tourner aussi vers les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'intervient le pendu, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, enfin pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de changer son point de vue. J'entends par exemple, oui mais moi de toute façon je suis célibataire, que vous soyez homme ou femme, autant me perdre dans le boulot pour l'instant, ça m'occupe, ça m'évite de penser. Oui mais attention, le retour de bâton, le revers de la médaille me disent les guides, attention c'est que justement vous pourriez passer à côté de votre vie sociale ou à côté d'opportunités d'invitation que vous manquez et dans laquelle justement vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un. Alors, voyons voir ici les énergies principales pour vous ici, à l'intérieur de vous. C'est la justice, avec le chiffre 11. Alors, le chiffre 11, on était peut-être en effet sur cette notion de dualité à l'intérieur de vous, mais qui ne va pas rester parce que pour vous ici, il y a la justice. La justice, c'est déjà l'équilibre. On a quand même une balance ici, on a un équilibre qui revient. Certes, on me dit que ça n'a pas été sans mal, on a été beaucoup dans la dualité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aussi le pendule dans vos énergies, 2 fois quand même. Ça veut dire que pour quitter cette notion de dualité à l'intérieur de vous, il va être question de regarder les choses sous un autre angle. Et quel est le conseil pour vous ? C'est l'intuition. Donc,
Écoutez les choses sous un autre angle que celui de l'intuition et de votre âme qui vous parle à travers des ressentis que vous avez, mais en même temps on a aussi l'ampoule là qui s'éclaire. Il y a éventuellement une nouvelle idée, un nouveau projet qui vient s'allumer là. Vous voyez, je sais pas, j'imagine votre tête là avec l'ampoule qui s'allume au-dessus et qui symbolise un peu une nouvelle idée qui émerge, et qui naît à l'intérieur de vous. Et avec la justice, on est sur cette notion de devoir prendre une décision bien tranchée concernant éventuellement cette nouvelle idée, mais cette nouvelle idée qui a très certainement été dictée par votre intuition, les amis. Voilà pour vous les amis Verseau. En tout cas, ça va être un mois de février assez fort, j'ai l'impression, avec beaucoup de travail intérieur, de l'aide, ça par contre vous allez en avoir, hein, parce que j'ai quand même des personnes qui vous entourent, puis des invitations possibles. Donc, mais dans tous les cas, il y a besoin éventuellement de regarder les choses sous un autre angle par rapport à une situation qui peut vous paraître bloquée, ou par rapport à quelque chose qui traîne, j'entends, qui traîne. Mais dans tous les cas, gardez votre joie au cœur, gardez votre cœur grand ouvert et vous verrez que les choses se passeront bien. Je vous souhaite un excellent mois de février, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.